Alléluia. Gloire à Dieu. Prions. Père, nous te remercions pour ce matin. Nous venons devant ton trône afin que toi, aujourd'hui, tu nous parles et que tu ouvres nos oreilles spirituelles pour recevoir la substance, l'esprit de ta parole, la vie de ta parole. Que ta parole puisse pénétrer nos cœurs, nos esprits. Que ta parole nous transforme aujourd'hui. Nous voulons entendre ta voix, non pas la voix d'un homme. Merci de ce que tu agis aujourd'hui par ta parole et ton esprit. Et nous savons que nous n'allons pas être les mêmes à partir d'aujourd'hui. Que nous puissions devenir de plus en plus comme Jésus. Merci Père. Et nous remettons toutes choses entre tes mains, Saint-Esprit. Agis maintenant par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons partager quelque chose d'essentiel pour notre vie et pour notre destinée. Il est essentiel que nos vies produisent des fruits. Il est essentiel que lorsque nous allons nous tenir devant Jésus-Christ, que nous puissions entendre « Well done », bien fait, fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton Père. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous voulons examiner un point essentiel. Il s'agit de la percée spirituelle dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'une percée. Nous avons besoin d'arriver à atteindre des objectifs que Christ nous a fixés. Il y a des percées terrestres, mais la percée dont je veux vous parler, c'est une percée par l'Esprit de Dieu, une percée pour le royaume de Dieu, une percée qui va amener le cœur de Dieu à se réjouir. Alléluia. Et c'est pour ça que je dis une percée spirituelle pour l'avancement du royaume. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons regarder pour cela Jésus lui-même dans deux instances différentes. La première instance, c'est lorsqu'il partait à Jérusalem. Dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, à partir du verset 41. Jésus dit, il est écrit, comme il approchait la ville, il n'était pas encore rentré dans la ville, mais il approchait la ville. Il était tourné vers la ville et vers ce qui était dans la ville. Son cœur contemplait ce qui était dans la ville. Il approchait la ville. Nous aussi, nous devons approcher la moisson de cette manière. Nous devons approcher la moisson avec nos cœurs. Et Jésus ici, comme il approchait la ville, Jésus, en la voyant, il a vu la ville de loin. Il n'y était pas encore. Mais il a eu une vision de la ville. Il voyait ce qui était dans la ville. Il voyait les âmes qui étaient dans la ville. Il regardait spirituellement et il a vu les conditions de ces âmes. Il a vu l'état de ces âmes qui étaient perdues. L'état de ces âmes qui étaient dans les ténèbres. Alléluia. Et je prie maintenant que par l'Esprit de Dieu qui conduisait Jésus vers sa moisson, dans cette instance-là, que le même Saint-Esprit nous conduise vers notre moisson en nous donnant une vision, que nous puissions voir la moisson, que nous puissions voir les âmes et leur état, que avant même que nous allons dans la moisson, que le Saint-Esprit nous révèle leurs conditions. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alors, que s'est-il passé? Quand il a vu les conditions des âmes à Jérusalem, la Bible dit qu'il pleura. Il pleura sur la ville. Jésus pleura avant même d'arriver. Ça veut dire qu'avant même que nous allons dans la moisson,
Quel est l'état de notre cœur par rapport à cette moisson? Est-ce que nous avons une telle compassion qui nous amène à pleurer sur la condition de la moisson, à pleurer sur les âmes qui sont dans cette moisson? Jésus a pleuré. Il a pleuré non pas parce que c'est à Jérusalem qu'il va être arrêté, battu et mis à mort, mais il pleura parce qu'il a vu la perdition dans laquelle se trouvaient les âmes. N'oubliez pas que le monde des Oliviers était appelé à l'époque le monde de la perdition. Les Juifs appelaient le monde des Oliviers la montagne du péché. Ils appelaient ça encore la montagne des abominations. Parce que à travers Salomon, le monde des Oliviers a été consacré à 3 principautés au moins: Milcom, Ashtoreth et puis Kimos. Le dieu des Idoniens, Ashtoreth, le dieu de Moabbat, Milcom, et le dieu les autres, Kimos. Donc, il y avait des autels de ces dieux qui étaient là et les gens faisaient des sacrifices. Et Jérusalem, la ville choisie des dieux, les âmes étaient dans les ténèbres, dominées par les principautés. Ils faisaient des sacrifices à des idoles. Et Jésus regardait tout cela et il pleurait dans son cœur. Que Dieu fasse que nous puissions voir la condition des âmes dans les nations, la condition de ceux qui sont encore dans les ténèbres, que nous puissions le voir et que notre cœur gémisse devant Dieu, que notre cœur soupire devant Dieu, qu'il y ait une intercession, Seigneur. Ces pleurs de Jésus étaient des pleurs d'intercession. Que nous soyons donnés à l'intercession. Et je crois que la percée spirituelle, la percée qui va faire avancer le royaume, dépend de la vision que nous avons des conditions des âmes et de la réaction de notre cœur par rapport à ces âmes. Voyez-vous, lorsque Jésus, dans Matthieu 9, verset 36, lorsqu'il a vu les âmes encore, leur état de perdition, la Bible dit que son cœur a été saisi de compassion. Donc, il y a toujours une vision et une compassion qui vont ensemble. Et ici, nous devons avoir la vision qui va nous amener à pleurer, à intercéder, à soupirer dans nos cœurs, supplier Dieu pour sa miséricorde pour ces âmes, avant même que nous allons dans la moisson, pour que nous puissions avoir la percée et gagner la moisson, et détourner les âmes des ténèbres. Nous devons avoir un impact en termes de vision et en termes de cœur qui crie pour ces âmes-là, avant même d'y aller physiquement. Et c'est cela qui va nous permettre de rentrer vraiment spirituellement dans la moisson et d'être efficace. Donc le cas de Jésus-Christ, nous voyons qu'il est rentré dans la moisson, mais après avoir eu une percée. Alléluia. Et cela l'a amené, nous voyons au verset suivant, verset 42. Jésus invoque là le principal problème de la moisson. Lisons verset 42. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, à ton salut. Mais le peuple ignore. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et il ignore quoi? Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Les âmes à Jérusalem, comme les âmes dans les nations, comme les âmes dans notre moisson, quand nous allons pour évangéliser, nous devons comprendre que ces âmes-là ne voient pas, elles sont aveugles. La Bible dit que dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, que le Dieu de ce monde, Satan, a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas la lumière, la glorieuse lumière de l'évangile de Jésus-Christ. Donc le principal problème, c'est que
les cœurs de ces personnes n'arrivent pas à percevoir ce que Dieu a fait pour le salut, pour leur salut. Et Jésus a bien dit que quand votre l'œil est sain, l'ensemble du corps est dans la lumière. Donc, comment ces âmes-là voient leurs conditions, comment elles voient la solution, comment tout cela est une confusion pour ces âmes-là. Elles sont aveuglées par la puissance du diable. Souvenons-nous que même quand Jésus est apparu à Saul, et il lui a commandé dans Acte 26, verset 16, verset 18, il a dit, va pour ouvrir les yeux, va ouvrir leurs yeux. Je t'envoie d'aller ouvrir leurs yeux. La première des choses, ce sont les yeux spirituels, les yeux qui doivent s'ouvrir pour voir ce que Dieu a offert pour le salut. Ésaïe chapitre 9, verset 2 dit que le peuple qui demeure dans les ténèbres a vu une grande lumière. Il faut d'abord que le cœur perçoive le problème et la solution. Donc c'est là où la percée spirituelle, c'est-à-dire la percée lorsque nous sommes animés du Saint-Esprit, qui nous donne une vision qui montre les conditions de ces âmes, et qui nous amène à intercéder dans notre cœur. C'est là que le Saint-Esprit agit aussi pour préparer la moisson. Le Saint-Esprit prépare la moisson. Pendant que nous sommes en train d'intercéder ici, avant même que nous allons dans la moisson, le Saint-Esprit nous dévance dans la moisson et prépare la moisson en ouvrant les yeux pour que la moisson puisse voir Jésus-Christ. Le Saint-Esprit prépare la moisson, va en avance avant que nous arrivons. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire de manière spécifique dans la moisson? Premièrement, pour qu'il y ait la révélation, premièrement, le Saint-Esprit va convaincre. La Bible dit dans Jean 16, versets 7 et 8, Jésus parlait à ses disciples qu'il est important que lui, il les quitte. S'il ne parle pas, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Mais lorsque l'Esprit viendra, il va convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement. Il va convaincre le monde. Donc, l'œuvre de conviction doit même se passer par l'Esprit de Dieu avant même que nous arrivons là-bas. Avant même que nous arrivons à ces personnes-là. À partir de l'intercession déjà, l'Esprit de Dieu entre dans la moisson et prépare la moisson en amenant une conviction. C'est-à-dire que l'ouverture des yeux consiste en une conviction du fait que nous sommes pécheurs. Nous ne sommes pas justes. Et nous sommes perdus. Le Saint-Esprit est le seul qui puisse amener cette conviction dans les âmes. Donc, à travers l'intercession, nous visons à ce que le Saint-Esprit nous précède, amener la conviction du péché. Deuxièmement, démontrer et convaincre les cœurs des âmes du besoin d'un rédempteur, d'un sauveur. Que les âmes se rendent compte qu'elles sont perdues. Que sans un sauveur, c'est vraiment l'enfer. Alors, cette conviction va créer le fait de la recherche d'un rédempteur, d'un sauveur, quelqu'un qui peut nous délivrer de la mort et de l'enfer, délivrer les âmes de la mort. Premièrement, la conviction du péché, de l'état réel du pécheur. Nous sommes séparés de Dieu, nous sommes pour la colère de Dieu, à cause du péché que Dieu ne peut pas tolérer. Et deuxièmement, la nécessité. Parce que la brebis, Jésus compare l'âme à la brebis. Une brebis, c'est l'être ou l'animal qui peut se perdre le plus facilement possible. Parmi tous les animaux. Elle peut suivre l'herbe comme ça, et sans se rendre compte, elle s'est éloignée et elle est perdue. Et la brebis est l'animal qui n'est par elle-même.
elle va bêler, mais elle ne peut pas par elle-même retrouver son chemin de retour. La brebis est tellement confuse et n'arrive pas à se débrouiller par elle-même. Et bien sûr, encore moins résister au lion. La brebis, c'est simplement la proie la plus facile. Donc, nous voyons ici l'œuvre du Saint-Esprit avant même que nous arrivions dans la moisson. C'est de convaincre du péché, de convaincre de la nécessité d'un sauveur pour pouvoir s'en sortir et échapper à la colère de Dieu. Et troisièmement, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est faire en sorte que les paroles, les prières, les paroles qui sont annoncées à ces âmes-là, lorsque nous arrivons, que ces paroles ne soient pas des paroles humaines. Bien sûr, ces paroles sont prononcées à travers un vaisseau humain, mais qu'il y ait une onction sur cette parole, les paroles qui sortent. Que ces paroles soient choisies par le Saint-Esprit lui-même, quels que soient les préparatifs que nous faisons, c'est-à-dire dans l'étude de la parole, etc., mais que le Saint-Esprit lui-même ordonne dans nos cœurs et dans nos pensées, à travers nos bouches, l'enchaînement, l'articulation de ce qui doit sortir. Que le Saint-Esprit lui-même oint les paroles qui vont sortir de la plénitude de nos cœurs. Que le Saint-Esprit utilise ces paroles qui sont des paroles de vie, des paroles qui sont esprit, pour amener dans les cœurs des âmes la révélation de Jésus-Christ. Que ces paroles rentrent et magnifient Jésus comme étant le seul chemin, la vérité et la vie. Que ces paroles rentrent et magnifient et élèvent Jésus-Christ comme celui qui a payé tous les prix de tous les péchés du monde. Celui qui a même été crucifié jusqu'à la mort, afin que l'âme ne meure plus, n'aille pas en enfer, ne meure pas éternellement. Que le Saint-Esprit, à travers les paroles que nous allons donner maintenant, que nous arrivons dans la moisson, que ces paroles soient tellement esprit, en feu, que ça brûle le cœur, ça attise le désir de connaître ce Jésus et de l'accepter. Ça crie à ce Jésus-là que la parole, que le Saint-Esprit utilise la parole de nos bouches pour révéler Jésus-Christ. Voilà ce que j'appelle le premier point, la révélation de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, pour nous rendre des moissonneurs efficaces, va nous dévancer à travers la vision qu'il nous donne, à travers le cœur de pleurs, les intercessions. Il va nous dévancer, il va préparer. Comme Philippe. Regardez le cas de Philippe. Philippe dans Actes chapitre 8. Philippe, le Saint-Esprit avait déjà préparé l'eunuque pour lui. Alléluia. Il n'y a eu aucune résistance. Il y avait le désir dans le cœur de l'eunuque de connaître celui qui a été magnifié, Ésaïe 53. Il a posé la question à Philippe. Alléluia. Il était déjà convaincu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas en lui. Et il cherchait le chemin, il cherchait un sauveur. Il cherchait qui est ce type qui a payé le prix pour lui. Et le Saint-Esprit est celui qui a amené Philippe là-bas. Il l'a pris en esprit et l'a amené là-bas. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui le maître de la moisson. C'est lui que Jésus a dit, nous devons prier le maître de la moisson. Nous devons le connaître, non pas seulement dans sa dimension de celui qui nous conforte ou que celui qui nous aide. Nous, c'est bon, c'est excellent. Mais celui qui est le maître de la moisson et qui est en train de nous préparer à être des moissonneurs efficaces, à être effectifs dans la moisson, à nous donner une percée dans la moisson, à nous amener réellement à récolter la moisson comme Christ le veut. Alléluia. Donc la première des choses que nous voyons, le premier problème que le Saint-Esprit lui-même résout au verset 42. Maintenant, le verset 43 et verset 44, nous voyons qu'il y a un problème, une autre dimension des problèmes. Et ça, ce sont des problèmes, en plus des problèmes spirituels de la perdition. Le diable aussi opprime, même sur le plan physique. La Bible dit ici
il viendra sur toi des jours, il parle à Jérusalem, des jours où les ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas sur toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation, le temps où tu as été visité. Donc, Jésus-Christ dit que le diable attaque la moisson, non seulement la maintient captive, la rend aveugle, mais en plus torture la moisson. La Bible dit ici les âmes, les ennemis, qui sont les démons et tout ce qui vient de l'enfer, vont emprisonner les gens, ils vont les serrer de toutes parts, ils vont détruire les familles, détruire même les enfants au milieu de toi. Et tout cela, ils vont détruire toutes leurs possessions, même leurs cases. Il n'y aura rien qui soit pierre sur pierre. Jésus-Christ dit. Et tout cela parce que la condition de la moisson non seulement ne voit pas, c'est le Saint-Esprit qui peut changer ça, mais en plus la moisson ignore même la présence, celui qui vient pour sauver, la présence de Christ. La moisson ignore le temps de la grâce, ignore que Christ est venu avec la grâce pour le salut. La moisson ignore cela. Le temps de la visitation, de la présence de Dieu. Le temps de la mouvance de Dieu au milieu de son peuple. Lui qui a choisi sa ville, Jérusalem, et qui a mis son nom. Alors, mais le Saint-Esprit à travers le moissonneur qui a une percée, le Saint-Esprit va donner une percée encore. En amenant les âmes à connaître la grâce de Dieu, à connaître la présence, à reconnaître que le Seigneur est là, il est venu pour sauver. Les âmes vont se rendre compte que oui, Dieu a fait grâce. Ça, c'est par l'œuvre du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alors, l'autre aspect de la percée, premièrement, la révélation de Jésus-Christ. Deuxièmement, se rendre compte que Jésus est présent. Il est avec eux, ces âmes-là. Et troisièmement, Jésus est parti, il est rentré dans le temple. Il est parti vers la cause de cette situation. Pourquoi est-ce que les âmes sont aveuglées? Pourquoi l'ennemi arrive à torturer? Pourquoi les âmes n'arrivent même pas à comprendre la grâce de Dieu? Parce que l'instrument que Christ veut utiliser, l'instrument qui est en charge d'intercéder, c'est-à-dire le temple ici, il rentre dans le temple et c'est une guerre spirituelle qui commence. Il renverse ceux qui vendaient. Cette guerre spirituelle, c'est une guerre contre le fait que le temple n'arrive pas à assumer ses fonctions. Et quelle est cette fonction que le temple n'arrive pas à assumer? Le temple est là. C'était pour préparer la ville, les âmes, pour recevoir la révélation de Jésus-Christ, reconnaître la présence de Dieu, arrêter les mains de l'ennemi qui torture. Mais le temple s'est adonné à autre chose. C'est-à-dire, Jésus-Christ dit que vous avez transformé la maison en maison de voleurs. Donc Jésus rentre dans le temple pour traiter avec les causes de cette situation. Et les causes de cette situation, c'est l'absence de la cristallisation de la prière pour la présence de Dieu dans la ville, pour la gloire de Dieu, pour la révélation de Jésus-Christ, de Dieu, dans la ville et dans les nations.
Cette chose a été remplacée par des activités autres pour la prospérité terrestre, etc., etc. Alors Jésus a fait une guerre spirituelle ici. Donc il faut une percée aussi dans la guerre spirituelle. Le Saint-Esprit va nous conduire dans cette percée dans la guerre spirituelle pour détruire les racines, les causes au nom de Jésus-Christ. Alors le verset 47, il enseigne tous les jours dans le temple. Et voilà que la religion, l'esprit religieux aussi est dangereux pour la moisson, dangereux pour le moissonneur. Et la Bible dit, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Donc il faut encore là une percée que le Saint-Esprit donne aux moissonneurs. L'esprit religieux qui s'oppose à la moisson des âmes, qui s'oppose aux moissonneurs. Que cet esprit soit lié, neutralisé, paralysé, qui n'arrive pas à opérer proprement. Que cet esprit n'ait pas de domination sur les moissonneurs. Qu'il y ait une percée de victoire contre les esprits d'opposition, les esprits religieux, les esprits qui utilisent les institutions diverses des hommes pour essayer d'arrêter la propagation de l'évangile au nom de Jésus-Christ. Alors le point 48, le verset 48, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre. Alléluia. Qu'il y ait la confusion. Qu'il y ait une confusion au sein de tout ce qui s'élève contre les âmes, contre les moissonneurs. Qu'il y ait une confusion au milieu d'eux, qui ne savent pas. Ils se contredisent au nom de Jésus-Christ. Qui n'arrivent jamais à suivre une stratégie qui puisse arriver à bloquer les moissonneurs. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas comment s'y prendre. Alléluia. Et la Bible termine en beauté. C'est magnifique. L'impact du Saint-Esprit sur les âmes. La Bible dit ici, car tout le peuple écoutait Jésus avec admiration. Alléluia. Que le peuple, que les âmes qui sont constituées par le peuple dans les nations reconnaissent la main de Dieu agissante à travers les missionnaires. Que le peuple, que les âmes louent la main de Dieu agissante à travers le moissonneur. Que le même esprit qui a amené Christ à être écouté et à être admiré, que ce même esprit amène les âmes. Lorsque le moissonneur va dans les nations, va vers les âmes, que le même esprit prépare qu'il y ait une percée, afin que les âmes écoutent ce que les moissonneurs disent, et même tombent en admiration par rapport à ce dont les moissonneurs parlent, de Jésus-Christ. Qu'il y ait une admiration de la part de la moisson vers le Seigneur. Donc, je vais résumer ici que la percée spirituelle dont nous avons besoin, premièrement, elle est basée sur la vision de la moisson des âmes. Avant même que nous arrivions dans les nations, nous arrivons dans la moisson. Que l'Esprit de Dieu nous donne une vision, la vision des conditions réelles de ces âmes. Et que le Saint-Esprit touche nos cœurs, touche les cœurs de l'Église, des moissonneurs, afin que le cœur crie à Dieu, intercède, et soit rempli de compassion pour la moisson, pour les âmes. Alléluia. Car Jésus a dit, nous devons prier le maître de la moisson, qu'à travers le cœur des moissonneurs, le Saint-Esprit amène une intercession parce que nous ne savons pas comment prier. La Bible même dit, Romains 8, verset 26. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect
pendant que nous allons et que nous crions, avant même de rentrer dans la moisson, que l'intercession qui est faite amène l'esprit à briser la puissance d'aveuglement du diable dans la moisson. Que les yeux spirituels s'ouvrent. Cela veut dire, et je vous l'ai déjà annoncé, cela veut dire que préparer la moisson de telle manière que la moisson reconnaisse son état de pécheur, que la conviction du péché, du Saint-Esprit apporte cela dans la moisson, la conviction du péché. Que le Saint-Esprit amène la nécessité d'un sauveur, d'un rédempteur dans le cœur des âmes, et que le Saint-Esprit magnifie, révèle Christ, élève Christ aux yeux de la moisson, aux yeux des âmes, à ce point que les âmes crient à lui. Alléluia. Ça, c'est concernant, ça c'est ce qu'on appelle ouvrir les yeux de la moisson, des âmes. Et nous avons dit troisièmement, non seulement ouvrir les yeux, mais que le Saint-Esprit fasse en sorte que la pression, l'oppression sur les âmes, les tourments sur les âmes et sur tout ce qui entoure les âmes, leurs descendants, leurs enfants, les familles, tout ça là, que ces tourments-là soient brisés à cause de l'œuvre du Saint-Esprit dans ces âmes, au nom de Jésus-Christ. Et que ces âmes parviennent à se rendre compte que Dieu a fait grâce. Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu est venu, que Dieu est présent. Que les âmes se rendent compte que Dieu est présent. Alléluia. Dieu est là avec ses âmes. Il est venu pour sauver. La présence de l'Esprit est là. Que les âmes se rendent compte. Et que se rendent compte que le temps de leur salut est là. Et que ces âmes ne ratent pas ce temps de la grâce et de la miséricorde. Ça c'est. Et ensuite, cinquièmement, que le Saint-Esprit agisse au niveau des causes de cet état, c'est-à-dire au niveau du temple, qu'il y a une guerre spirituelle sur contre tout ce qui bloque le temple de rentrer dans la dimension de l'intercession de la prière pour ces âmes, de cristalliser cette intercession à l'intérieur du temple en tant que la raison d'être, c'est-à-dire pour les âmes, pour gagner les âmes, que le Saint-Esprit donne une percée à ce niveau-là pour transformer aussi le temple, les églises, et ensuite, sixièmement, que le Saint-Esprit arrête l'esprit religieux qui essaie d'opposer, d'attaquer les moissonneurs. Tout ce qui est envoyé de l'enfer, que le Saint-Esprit les nullifie, les brise au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que les démons qui sont envoyés, les sorciers, pour arrêter les âmes, arrêter les moissonneurs, pour leur nuire, que les anges soient déclenchés pour tourner tout cela et annuler toutes les attaques des autels sataniques et des pactes et des sacrifices qui ont été faits. Les trônes sataniques, que les anges de Dieu saccagent tout cela. Tout ce qui s'élève contre la connaissance de Christ, contre le peuple de Dieu, contre les moissonneurs. Qu'il y ait une percée à ce niveau. Et enfin que septièmement, que les âmes parviennent à recevoir de telle manière que la parole de Dieu, elles admirent ce qui les retransmet. Elles reçoivent, elles sont excitées, elles admirent, elles reçoivent, elles écoutent, elles entendent la voix du Seigneur. Et ces âmes embrassent l'évangile. Alléluia. Ça, c'est ce que j'appelle la percée spirituelle pour l'avancement du royaume. Père, je prie pour chacun d'entre nous, que comme cela a été fait avec Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu, concernant Jérusalem, soit étendu aussi à toutes les nations à travers nous pour la moisson.
Que comme Christ a prié à Gethsemane et a triomphé à une percée jusqu'à aller à la croix et accomplir sa destinée, Seigneur, que nous aussi, nous puissions avoir cette percée par l'Esprit de Dieu agissant à travers nous, pour que nous puissions devenir des moissonneurs effectifs, des moissonneurs qui portent des fruits, des moissonneurs capables d'arracher les âmes effectivement et d'avancer le règne de Christ sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Que tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, qu'ils aient une touche par l'Esprit dans leur cœur. Que chacun d'entre nous change, Seigneur. Qu'avant même nous allions vers la moisson, que nous allons avec une percée dans les différentes dimensions. Au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Que tu acceptes maintenant. Tu dis, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Et aujourd'hui, je demande pardon pour tous mes péchés et je te demande de me laver par ton sang. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité de la mort. Tu es monté en gloire et tu vas revenir bientôt. Tu vas revenir pour me chercher afin que là où tu es, j'y sois aussi. Donc, en ce moment même, je t'ouvre mon cœur. Je te demande de venir dans mon cœur et de régner dans ma vie. Je te remets ma vie, Seigneur. Je prie que tu me gardes. Que tu continues de te révéler à moi et que tu me remplisses ton esprit pour être un moissonneur effectif. Merci Seigneur Jésus pour le salut de mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu, membre de la famille de Dieu. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, je prie aussi pour détruire la puissance du diable qui essaie de détruire les âmes. Je détruis par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ tout ce qui s'élève contre les races, et en particulier contre la race noire, et même la race spanish. Je brise la puissance du diable, la puissance du racisme, de l'injustice, la puissance qui s'infiltre dans les institutions, y compris aux États-Unis et dans le monde entier. Que cette puissance soit démasquée et détruite au nom de Jésus-Christ. Que les principautés qui sont derrière soient arrêtées. Que les autels sataniques soient consumés par le feu du Saint-Esprit jusqu'aux cendres. Merci Père de ce que tu as l'œuvre par ton esprit. Et là aussi nous déclarons une percée par l'Esprit de Dieu pour la gloire et l'avancement de Jésus-Christ et de son royaume sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Maintenant, si vous avez été bénis, je vous invite à nous envoyer, à continuer, voilà, à nous envoyer vos questions, vos témoignages à Dr Moussa Touré live at revealchrist.org. À nous joindre aussi sur la chaîne de prière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez aller sur revealchrist.org pour avoir les informations, comment vous connecter. Les nations sont là, nous avons une trentaine de nations qui prient continuellement. Si vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et souscrivez surtout sur YouTube. Et cliquez le bouton de la notification afin d'être informé sur les nouvelles productions, les nouveaux messages, et que vous puissiez les utiliser aussi pour bénir d'autres personnes. Shalom, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur fasse de nous des moissonneurs qui ont une percée, des percées, Seigneur, dans la moisson, au nom de Jésus-Christ, et que nos percées ne soient pas simplement des percées temporaires, limitées, au nom de Jésus-Christ, mais que ce soient des percées qui vont avancer le royaume de Dieu et la gloire de Christ sur la terre, en amenant les âmes à lui. Merci Père, bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. God bless you. Le Seigneur vous bénisse. Amen.